Rebonjour messieurs dames, comme convenu, je vais vous faire part de mes deux tuyaux que j'ai eus aujourd'hui et qui sont de sources sûres qui viennent directement de l'hippodrome de Compiègne. Donc messieurs dames, pour aujourd'hui faites attention au numéro 8 monté par James Rebellet et je vous explique pourquoi. Le cheval est en pleine forme. Il a déjà bien couru sur l'hippodrome de Compiègne où il avait gagné en terrain lourd. Il s'était baladé. Ensuite, le cheval avait couru à Auteuil. Il avait terminé aussi deuxième, mais après le cheval est tombé malade. Après une longue interruption, il a fait une autre course de rentrée sur l'hippodrome de Compiègne où il a terminé quatrième. James l'avait mis en queue de peloton, l'avait fait terminer. Ensuite, il a couru le Quintet. Oui, sa dernière course, avant celle d'aujourd'hui, c'était le Quintet où il y avait des 5 ans et plus dans la course. Donc aujourd'hui, il se retrouve très bien placé dans ce lot avec que des 5 ans. Et oui, surtout qu'il y a beaucoup de chevaux aujourd'hui qui font leur entrée, qui ne sont pas confirmés, qui n'ont pas beaucoup couru de quintet. Donc quand on court des quintets, c'est des combats difficiles. Donc pour moi aujourd'hui, je peux vous garantir que le numéro 8 a l'une des premières chances, je le vois terminer. Normalement, il est à coup sûr dans les 3 premiers. Et peut même gagner la course. Car sur l'hippodrome, on parle que de lui. Car il aime le terrain lourd. Et comme je vous ai dit sur ma sélection, quand je vais vous donner tous les arguments et les explications, je vous ai dit que c'est un parcours coulant à Compiègne et qui favorise les chevaux qui courent en tête. Donc comme c'est un cheval qui court en tête, comme la dernière fois à Auteuil, il s'est fait battre à la fin que par des snipers à chaque fois parce que dans 5 quintets, il a fini 5 fois deuxième. Moi, je l'appelle le Poulidor. Donc il cherche sa course avec application et peut-être il va la trouver aujourd'hui car le lot est de plus faible facture que les lots qu'il y a à Parisien. Donc messieurs, dames, faites attention à lui. Ensuite, messieurs, dames, j'avais mis un peu trop loin le numéro 4. Et je sais que lui aussi a une chance. Je dirais pas une première, mais je le vois plutôt se placer. Je vous explique pourquoi. Parce que le cheval avait couru sur l'hippodrome lors de sa 3e ou 4e course. Avant la dernière course qu'il a gagné le Quintet à Compiègne, il avait couru justement à Compiègne. Ouais, c'était sa 3e course avant de gagner le Quintet à Compiègne, oui, c'est ça. Il avait gagné une course, il était en 51 de valeur, et le handicapeur, comme il a gagné, il lui a mis la surcharge qu'on peut donner à un cheval qui gagne un handicap. Donc il était en 51, le handicapeur l'a pénalisé de 3 kilos, donc il est passé en 54. Donc messieurs, dames, après, il a couru un Quintet à Auteuil, un lot, je dirais, un bon petit lot, mais c'est pas non plus un sacré lot. Et il a terminé dans cette course 5e. Car pour moi, ce cheval n'aime pas l'hippodrome de Auteuil, parce que Auteuil est un parcours qui est exigeant, avec des grosses haies et tout, ce qui n'a rien à voir avec les hippodromes provinciaux, comme Compiègne, qui est un parcours coulant, comme on dit, les parcours provinciaux sont des parcours coulants. Ce que les autres pronostiqueurs ne vous diront jamais, car avec moi, vous allez apprendre des choses. Donc par la suite de ce Quintet à Auteuil où il a été pénalisé parce qu'il était à 54, qu'il avait gagné la course avant à Compiègne un handicap, donc le handicapeur lui a mis 3 kilos, il s'est retrouvé dans le Quintet à Auteuil à 54, donc il a terminé 5e. Mais après, messieurs, dames, il a recouru sur le parcours qu'il aimait bien à Auteuil, le dernier Quintet, où il y avait Rock'n'Roll. Voilà, le numéro 10 d'aujourd'hui. Il l'avait laissé loin derrière. Hein. Donc, il a gagné ce Quintet. Car il adore les parcours coulants et surtout l'hippodrome de Compiègne. Et ce cheval adore le terrain lourd, il est monté près de la tête. Si vous revoyez sa dernière course dans la ligne droite, il a remis un coup de rein, le cheval a gagné en se baladant. Et je peux vous dire que, comme j'ai dit dans ma sélection, la ligne droite de l'arrivée sur l'hippodrome de Compiègne finit en montée. Hein, et vraiment en montée, messieurs, dames. Donc ça favorise les chevaux qui courent en tête, hein, surtout quand il y a le terrain, il est très lourd comme aujourd'hui. Hein. Donc, messieurs, dames, lors de sa dernière course, quand il a gagné le Quintet, il était en 54. Mais le handicapeur, il s'est dit, oulala, celui-là, il m'a pris pour un con. La dernière fois, déjà, dans le Quintet, il finit 5e. Il était en 54, mais la course d'avant, il avait gagné en 51, donc il lui a mis 3 kilos. Il s'est dit là, oulala, derrière, il gagne un Quintet. En 54, donc le handicapeur, là il l'a matraqué. Il lui a mis la plus haute surcharge qui existe dans les handicaps. Le handicapeur, celui qui attribue les valeurs des chevaux, il peut vous mettre de 3 à 5 kilos. Mais là il lui a mis les 5 kilos en pleine tête. C'est pour ça qu'il se retrouve avec 59 de valeur. Donc pour moi, ce cheval peut faire des survaleurs, comme on dit,
parce qu'il adore les parcours coulants, le terrain lourd et surtout l'hippodrome de Compiègne. Et ils en parlent sur les écuries. Donc moi, je le vois plus se placer. Après, je vous dis pas qu'il peut pas gagner, hein. Mais moi, c'est mon avis personnel. Je le vois se placer sur ce parcours. Voilà. Parce qu'en plus, le cheval est porteur. C'est un bon cheval bien costaud, il porte le poids. Donc là, il peut encore rentrer, mais après, je vous dis pas qu'il peut pas gagner, hein. Tout est possible dans les courses, hein. Surtout en haie. Votre cheval à la dernière haie peut tomber, comme à la première, comme à la deuxième, comme à la dernière. Voilà. Donc moi, pour moi, ces deux chevaux, attention danger, hein. J'ai eu des bonnes infos. Et moi, regardez, je vous donne toutes les infos. Je vous donne les explications, les arguments, pourquoi ça. C'est comme le 8 que je vous donne. Le dernier quintet a couru avec des 5 ans et plus. Il y avait le 10 aussi. Voilà. Mais je sais que le 10 aime aussi les parcours courants. C'est un cheval qui est... c'est le plus confirmé dans les quintets, à l'âge de 5 ans. C'est lui qui a couru le plus de quintets. Mais je sais que ce n'est pas vraiment un spécialiste des terrains lourds. Il n'aime pas vraiment. C'est pour ça que je le conseille. Je l'ai mis dans ma sélection. Mais je ne peux pas vous le conseiller. Voilà. Par contre, messieurs, dames, maintenant, je vais en revenir à un pronostiqueur qui m'a fait rire ce matin. Vous voyez, dans ma sélection, je vous avais donné le 7 aussi. Et je vous disais que le 7, eh ben, moi, quand je donne des chevaux, je donne des arguments et des explications. Je vous avais dit que le 7, quand on fait des courses de rentrée en plat, c'est que les entraîneurs ont visé cette course. Voilà. Parce que le 7, je vous avais dit que avant de courir en haie, eh ben, il était vraiment confirmé en plat, il a couru des bons lots, il a couru des sacrées courses, il adore les terrains lourds. Donc aujourd'hui, je vous avais même dit dans ma sélection que s'il se retrouve pas loin de la tête dans le dernier virage, ben, il peut finir très vite, ce qui peut être fort probable. Voilà, donc lui, il parlait du 7. Voilà, c'est son info d'aujourd'hui. Mais allez voir sa vidéo parce que c'est quand même comique, il donne aucun argument comme je dis moi, monsieur, dame, il patauge dans la soupe. Pour moi, il ne sait pas faire le papier. Pour moi, c'est un pronostiqueur du dimanche. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais le décrédibiliser bientôt. Et bientôt, hein, la chipolata, t'inquiète pas, la live, il arrive et on va se marrer. Hein, ça va être comique. Parce que toi, tu connais rien. Hein. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis qu'il connaît rien. Messieurs, dames, lors de sa vidéo, quand il explique par rapport au 7, il commence par dire son ami Pascal, qui connaît les courses, il lui avait donné un cheval. Écoutez-moi bien ça, parce que c'est comique. Hein. Et je vous invite... Tout le monde, les auditeurs qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, mes abonnés, tous ceux-là qui vont voir cette vidéo, à aller sur Google et taper ce que je vais vous dire, vous allez rigoler. Moi, messieurs, dames, au niveau des courses, je suis une encyclopédie. Je connais tout, pratiquement tout. Je ne vais pas dire, c'est pas pour me vanter, mais je connais beaucoup de choses et je me rappelle de beaucoup de choses. Ça fait pratiquement 40 ans que je suis dans les courses. Je vous dis, je connais des entraîneurs, des propriétaires, des jockeys, des drivers et j'en passe. Et bientôt, je vais faire même des vidéos sur les hippodromes avec des crack jockeys, des entraîneurs réputés et tout ce qui s'en suit. Vous allez voir, Jojo Prono 69, c'est pas un mytho parce que même moi, quand je passe, je fais des vidéos où j'assume, mais eux, ils assument pas, ils passent par la porte de derrière. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit sur sa vidéo et vous allez voir que là, vous allez comprendre que c'est un pronostiqueur du dimanche et un gros menteur qui vit dans le mensonge. Il dit étonnant. Vous connaissez étonnant, le cheval à Westéric? Oui, étonnant. Vous savez ce qu'il dit? Que Étonnant a gagné le prix de France à 90 contre 1. Messieurs, dames, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Étonnant n'a jamais gagné le prix de France, messieurs, dames. Et vous pouvez taper sur Google, Étonnant a gagné le prix de France, vous allez voir la réponse, vous n'allez pas la trouver, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné le prix de France. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il a gagné, Étonnant. Et quand il faisait une course de rentrée, oui, sa première course, oui, et je vais vous expliquer comment. Il faisait une course de rentrée, il n'était pas déféré, et il a gagné, si je me rappelle bien, entre 60 et 62 contre 1 dans ces zones-là. Eh bien, je vais vous expliquer, messieurs, dames. Vous savez qu'est-ce qu'il a gagné? Étonnant a gagné le prix de Paris en 2021, messieurs, dames. Oui, en 2021, Étonnant a gagné le prix de Paris. Mais en aucun cas, Étonnant a gagné le prix de France. C'est un gros menteur. Donc, je vous invite à aller sur Google, messieurs, dames, et à taper Étonnant a gagné le prix de France. Vous verrez, vous ne trouverez rien. Par contre, tapez Étonnant a gagné le prix de Paris en 2021. Vous allez voir, messieurs, dames, que Jojo Prono 59, c'est une encyclopédie. Il connaît beaucoup de choses. C'est pour ça que, messieurs, dames, ce mec, c'est un gros mythomane. Il vit dans le mensonge. Je ne sais pas encore comment ses abonnés continuent à le suivre. Et je vais vous expliquer, ce mec a ouvert sa chaîne. Je le redis encore une fois, j'ai assez fait de vidéos sur lui. Parce qu'il me cherche. Mais parce que quand on cherche quelqu'un, c'est qu'on est jaloux de lui. Lui est abonné à ma chaîne. Moi, je suis abonné à personne. Voilà. Et il n'y en a pas que lui, hein. Il y en avait un autre, un acolyte à lui qui était abonné à ma chaîne. Hein. C'est pareil, je l'appelle à boule de billard. Voilà. Donc, messieurs, dames, là, allez voir de vous-même.
Hein, et je me demande encore comment ses abonnés, comment le suivent. De toute façon, il n'a pas beaucoup de commentaires. Vous savez pourquoi? Parce que quand les commentaires, ça ne va pas dans son sens, bah, il les zappe. Voilà le truc. Donc moi, messieurs, dames, faites attention à ce mec. Hein, et allez voir sa vidéo. Je vous invite à voir sa vidéo. C'est un gros menteur. Étonnant, n'a jamais gagné le prix de France, messieurs, dames. Les vrais turfistes. Ah oui, je vais en avoir des messages hein, sur mes commentaires. Hein. Je peux vous dire, hein, vous avez juste à taper sur Google quand vous ne connaissez pas. Et on vous sort tout. Hein. C'est comme les retards de gain, ça n'existe pas en plat. Hein. Ça existe dans le monde du trot. Hein. Ah oui, parce que je vais faire des vidéos dessus, vous allez comprendre, je vais tous vous expliquer. Moi, avec moi, messieurs, dames, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce qu'aucun pronostiqueur de YouTube vous dit. C'est une série de chiffres qui vous donne. Moi, je suis dans les courses de pratiquement 40 ans, messieurs, dames. J'ai été propriétaire de chevaux. Et c'est pas des conneries, je vais vous le prouver sur les hippodromes. Qui je vais vous faire interviewer? Vous allez comprendre que Jojo, c'est pas un mytho. Et avec moi, vous allez avoir des bons tuyaux. Et croyez-moi que moi, je raconte pas des mensonges. Pour ça que lui, il parle tellement, hein, il critique les personnes, il a eu plein d'histoires déjà avec... J'ai fait des vidéos, hein, avec une Marocaine, une pronostiqueuse, avec Rofia qui critiquait, lui, mais lui, il donne aucun argument. Une série de chiffres, et il nous a fait la promotion de son logiciel en carton, la Kazakh, messieurs, dames. Alors le jour de son live, c'était quand même comique, il n'y avait même pas 50 personnes. Donc messieurs, dames, faites attention à lui. C'est un imposteur, un beau parleur. Il ne travaille pas comme il a dit. Et comme il dit, c'est son neveu qui lui a dit de s'inscrire. Non, c'est pas vrai. Sa chaîne, il l'a ouvert il y a 3 ans en arrière pendant la période du Covid. Les gens étaient confinés, messieurs, dames. C'est pour ça qu'ils sont abonnés à lui. Ils ne savaient pas quoi faire, donc ils sont abonnés à lui. Ben oui, on était confinés. Comment ça se fait qu'il n'a même pas 30 ou 40 commentaires, et je suis gentil quand je dis ça, pour 26 000 abonnés? Mais il n'y a pas un problème quelque part, messieurs, dames. Faites attention à lui, c'est un imposteur. Et je vous le dis, je vous le répète, Étonnant n'a jamais gagné le prix de France. Il a gagné le prix de Paris en 2021. Il n'était pas déféré, vous pouvez aller voir. Et il a gagné, je crois, 60 ou 62 contre 1 dans ces zones-là. À bon entendeur, messieurs, dames, et mes abonnés, faites attention aujourd'hui à ce que je vous ai dit avec le numéro 8 et le numéro 4. Et je vous avais fait aussi une explication par rapport au 2 sur 4. Suivez bien mes conseils, car Jojo Prono 69, il est dans les courses depuis pratiquement 40 ans. Je sais faire le papier, je donne les arguments, je connais les chevaux. Moi, je joue pas au pif, je joue pas avec les pastilles, les avis des entraîneurs et tout ce qui s'ensuit. Moi, je fais le papier à ma manière, à l'ancienne. Et regardez mes résultats depuis l'ouverture de ma chaîne, c'est impressionnant. On a fait mes statistiques, un informaticien a fait mes statistiques. Je suis à 83% de réussite, vous pouvez le voir depuis le début. À bon entendeur, et merci. Continuez à me suivre. N'oubliez pas de mettre un pouce. Les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous et continuez à me suivre. Bonne chance à tous aujourd'hui.